Bonjour ou bonsoir. Comment choisir ton tarot? Un jour, j'ai vraiment eu envie d'apprendre. Je vais vous les montrer petit à petit pour que vous puissiez voir les références. Je voyais tout le temps cette boîte. Mais le tarot de Marseille me faisait peur et je ne me sentais pas capable d'y arriver. De plus, en allant dans une boutique, le vendeur m'avait montré ce jeu que j'ai maintenant en me disant que le tarot de Marseille, c'était ardu, difficile, qu'il fallait de longs mois pour l'étudier et j'ai été découragée. Donc j'ai mis ça de côté. Et pourtant, la boîte bleue, la revenait souvent à moi, mais j'ai mis ça de côté. Et un jour, en me baladant, j'allais voir des bandes dessinées et j'ai vu le tarot du bon karma. Je ne l'ai vu qu'une fois. Je ne l'ai plus jamais vu passer devant mes yeux. Et j'ai trouvé ce dessin très joli. Pour choisir un tarot, il est nécessaire vraiment de retourner avec une vibration d'enfance. Quand vous attendez votre cadeau de Saint-Nicolas en Belgique ou de Noël en France. Et cette joie quand on arrive le matin et qu'on voit sous le sapin ou sur la table tous ces jouets qu'on a cochés. Vous voyez, on a demandé vous avez ce beau livre de jouets et vous choisissez la poupée, le camion qui vous fait vibrer. Eh bien, un tarot pour moi, c'est un outil d'abord pour des adultes, donc de développement personnel, de compréhension de soi, pour retrouver l'amour de soi. C'est tout un travail psychologique. Le tarot est magique. Mais pour moi, c'est aussi un jeu de te reconnecter à la joie, d'être de nouveau appelé par ton intuition, tes ressentis, les papillons dans le ventre. Alors, donc, le tarot de Marseille, au départ, j'étais un peu dubitative, je n'avais pas les papillons dans le ventre. Et quand j'ai vu le tarot du bon karma, oh ben regardez, là je me suis dit, waouh, ça éveille plein de choses en moi, j'ai envie vraiment d'apprendre. Voilà, c'était le magicien, c'était un peu, là, mon rêve commençait. Voilà, le rêve commençait avec ce magnifique tarot du bon karma, parce que là, moi j'ai besoin de dessins qui me parlent. Voilà, on réfléchit, c'est un tarot qui est clair et actuel. Mais pour moi, j'aime ce genre de dessin, les bandes dessinées, j'aime l'histoire, la lecture, les auteurs, la poésie. Vous voyez, pas vous devez, mais bon, vous avez compris, choisir le tarot en fonction, voilà, oh ben moi, j'adorais la musique plus jeune, l'histoire, oh là là, cet auteur, s'il y avait un tarot d'un auteur, de la nature, j'adore les animaux. Donc vraiment, vous allez être face à lui, face à la boîte, et vous allez dire, c'est toi, je t'aime, je te prends. Voyez, c'est vraiment le jouet. Je l'ai vu et je l'ai tenu sur mon cœur. C'était une évidence. Évidemment, le livret est excellent. Pour le départ, c'était vraiment le meilleur. Pour moi, voilà. Et je vais vous en montrer quelques-uns. Parfois, j'en vois d'autres passer que j'aime moins ou que je ne prends pas parce que je n'ai ni le budget ni la place. Donc, j'en ai déjà beaucoup, je suis déjà gâtée. Et cette chance que j'ai d'en avoir quelques-uns, eh bien, me permet de vous partager, de vous montrer et vous expliquer pourquoi je les ai choisis. Le tarot de la magie verte, je suis passée... Oui, chaque fois aussi, je prenais le temps de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment le dessin, ce qui m'interpelle? Parfois, le vendeur pouvait me le montrer. Ou parfois, simplement, je savais qu'il me parlait. Voilà, rien que de le voir ici, je sens mon cœur s'ouvrir et je suis en joie.
Alors, la magie verte, eh bien parce que... où est-il? Je l'ai déposé... je ne sais pas... Ah, je l'ai déposé derrière, voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place avec tous les tarots. Et c'est surtout, moi, un appel des dessins. Alors, je peux vous dire également que... Je crois que je les présenterai un par un, petit à petit. Les dessins sont magnifiques, pour moi. Et les textes, excellents. Donc là, encore une fois, voilà, c'est un petit peu moyenâgeux. Tous les tarots que j'ai m'ont apporté quelque chose. Jamais je ne critiquerai une personne qui a mis son cœur, son énergie et qui a voulu partager quelque chose avec vous, avec nous, avec moi, pour que l'on se sente mieux. Parce que tous ces tarots, quand vous voyez les messages, je suis toujours ébahie, je me dis « Waouh, quel beau travail !» Donc tous ceux que j'ai, je les aime. Voilà, ils m'ont tous apporté quelque chose de magnifique à un moment T. Donc celui-là, la magie verte, eh bien, elle parle beaucoup, l'auteur, au niveau professionnel, au niveau action. Il est très parlant. Le suivant, parce que je suis fan des chats. Si vous n'aimez pas les chats, ou moins, voilà, vous aimez mieux les chiens, vous n'allez pas prendre un tarot des chats. J'en ai un, eh bien, il y en a plusieurs sur le marché, ben, je ne vais pas racheter un tarot des chats. Voilà, je reste par thème. Et ici, évidemment, les mêmes cartes, mais avec des chats. Celui-là, il est tourmenté. Donc voilà, oh regardez, l'amour, le 2 de mer, le 2 de coupe. Et chaque auteur a tellement d'idées, je trouve ça fascinant, change les coupes en mer, change aussi les termes, mais qu'importe, il suffit d'utiliser le livret et de lâcher prise. Voilà, je vois ce chat qui s'envole dans les airs, de lâcher prise et de vous laisser. Écoutez-vous. Ensuite, ce n'est pas dans l'ordre de mes achats. Oh, celui-là, quand je l'ai vu, je trouvais le dessin tellement magnifique. Et j'adore la forêt. J'adore les animaux de la forêt. Donc, évidemment, je l'ai pris. Il est ici. Et là, c'est des messages, encore avec d'autres termes, des défis que le tarot original, des défis, des visions. C'est un peu compliqué quand on apprend le tarot, quand il change les termes. En fait, la base, quand on apprend le tarot, c'est le tarot de Marseille qui a 4 parties, les deniers ou patacles, les bâtons, les coupes et les épées. Et certains auteurs, eh bien, changent. Les formules magiques, ce sont les bâtons. Voyez, là, ça peut être un peu compliqué quand l'auteur change. Mais il suffit de regarder le livret. Chaque livret, honnêtement, les livrets, ceux que je vous ai montrés, les livrets sont extrêmement complets. Et nous avons encore ici le magicien représenté ici par Merlin, qui apprend, qui active, qui manifeste avec ces tarots, manifeste la magie en toi. Et déjà par le choix, eh bien, vous faites preuve de sagesse en effectuant le bon achat qui vous correspond, en écoutant votre intuition et vos ressentis comme un enfant. Voilà, je crois que c'est vraiment ça qui est important. Ensuite, peu après, je me rends à nouveau dans une boutique, dans une autre ville, et là, tout à fait le contraire. Donc le monsieur m'avait dit non, trop difficile, et là, la dame me dit la base, c'est ceci. Le tarot de Marseille. Je me dis, ça alors. Elle me dit le contraire. Étudie le tarot de Marseille et tous les autres, tu les comprendras. Elle avait raison. Puisque je viens de vous dire, la base, les deniers, les bâtons. La base, c'est le tarot de Marseille. Alors là, j'ai commencé à étudier le tarot de Marseille. Ici, je ne vais pas montrer les livres. Donc, je vous montre un peu les images pour que vous puissiez choisir.
je ne sais pas où je l'ai mis là. Je vais prendre le petit. Je vais déposer le grand. Voilà, qui est avec des mineurs, un peu, oui, c'est plus spécial. Et là, encore une fois, après, j'en suis tombée raide. Vraiment, à un moment donné, je l'ai beaucoup travaillé. Et je prenais une carte sur ma table de nuit. Je regardais les personnages. Voilà. Donc, j'ai commencé à l'étudier. Je continue avec... Je vais les prendre près de moi. Hop. Je vais les prendre ici. Voilà. Le tarot doré. Pourquoi? Parce que j'aimais bien Ciro Marchetti et la personne Barbara Moore est très connue. Donc, le livret est excellent également. Et là, je les ai mis dans des petites pochettes. Je vais le prendre. J'ai oublié de le prendre. Voilà. Donc là, ce sont des dessins, encore une fois, qui vous parlent ou pas. Voilà, c'est une question. Oh, voilà, vous allez voir. Waouh, c'est beau celui-là. Qu'est-ce que c'est magnifique. Voilà, et là, c'est denier, c'est coupe. Là, il est vraiment, vraiment... Voilà, le pape, il est très joli. Enfin, moi, je le trouvais magnifique. C'est chaque fois quand même le dessin qui m'interpellait ou la boîte. Ensuite, sur une chaîne d'une dame que j'écoutais, j'ai vu le tarot des sorcières. Je me dis, mais quel beau dessin à nouveau. Et on est avec les sorcières ici. Donc, c'est vraiment pour le choisir, les dessins et le ressenti. Voilà, je vais finir avec celui-là, le petit garçon qui est heureux. Voilà, être en joie. Voilà, oui, voilà, être en joie. C'est comme ça qu'on choisit un tarot. Alors, je continue avec, donc ce n'est toujours pas dans l'ordre. Bon là c'est un des derniers, le tarot des villas. J'adore Disney. Oh, je dis, oh, les villas de Disney. On est fan dans la famille de l'univers de Walt Disney. Alors là, c'est un tarot basé sur le Marseille aussi, avec un message simple. Voilà la pomme empoisonnée. Mais vous avez des réponses. Ils sont tous bien. Le livret ici est un peu moins complet pour une étude approfondie. Mais très chouette, très sympa. Le Business Tarot, là, le livret est énorme, très complet également. Et ce sont des personnages. Voilà, application au travail. Vous voyez, on voit tout de suite, oh là là, tous ces tarots, je n'y arriverai pas, mais si, mais si. Et là, l'ermite, c'est quelqu'un qui écoute comme son petit chien, qui écoute son intuition. C'est l'auteur d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà les personnages du Business Tarot. Je vais vous montrer les deux derniers. Je suis peut-être allée un peu vite. Voilà. Et le tarot de la forêt enchantée. Comme ça, vous voyez la boîte, vous reconnaissez la boîte, je n'ai pas besoin d'écrire tout en dessous. Temps perdu. Alors, en vacances, j'étais... Je dis, ah tiens, je vais prendre une formation avec une personne. Et là, elle effectuait la formation avec le Rider-Waite-Smith, qui est le deuxième, je vais dire, dans l'étude, après le tarot de Marseille. Ce monsieur l'a retranscrit aux environs 1900, début du XXe siècle, avec des dessins différents qui ne me parlaient absolument pas. Et en le travaillant, eh bien, je l'ai adoré. Il m'a vraiment, avec la petite formation que j'avais prise,
il m'a vraiment éveillée à mon intuition et beaucoup de livres sont basés sur celui-ci. Et tout ce que je viens de vous montrer, c'est un peu dans le désordre, mais je le fais dans l'ordre de mon cheminement. Je ne voulais pas, je dis non, j'aime pas les dessins. Et finalement, j'y suis arrivée. Donc, dans l'ordre, ce serait le tarot de Marseille et celui-ci. Mais j'ai vraiment écouté mes ressentis, donc il est venu plus tard. Et voilà, c'est particulier. Et c'est un dessin du temps passé, évidemment. C'est Pamela Colman Smith qui l'a dessiné. Et Edward Waite, on parle toujours. Donc la base de tous les tarots chamistiques, vous voyez, tous ceux qui sont ici, c'est cette base-ci et non Marseille. Oui, non, celui-ci, les mineurs sont Marseille. Vous voyez, mais là, chacun fait à sa sauce. Voilà. C'est vraiment comme les jouets. C'est vraiment comme les jouets. C'est de s'écouter. Pour étudier les majeurs du tarot de Marseille, j'aime beaucoup Émilie Porte parce que les livres sont excellents. Cependant, peut-être que d'autres, que certains n'aimeront pas les dessins. Elle a changé les dessins originaux du tarot de Marseille, mais je le trouve coloré et son travail d'explication est excellent. Voilà, regardez, le diable, l'envie, la jalousie, la tête à en bas, voilà. Et ça peut être écoute tes passions, écoute tes jouis de la vie, amuse-toi. Voilà. Alors, ensuite, le dernier que j'ai pris, c'est le tarot. Toujours, comme je l'aime bien, j'aime bien faire vivre les auteurs que j'aime, que j'apprécie. Et celui-ci, c'est un tarot de Marseille avec des fleurs. Elle a mis des fleurs, il est redessiné de nouveau, très coloré, encore différent. Et le livret est vraiment chouette. Là, il n'y a que 22 cartes. C'est ceux qui souhaitent aller, voilà, vous dites, ah non, moi, je vais étudier le tarot avec 22 cartes majeures. Je commence petit à petit. Ensuite, je vais vous parler, je l'avais présenté, du tarot interdit. Il est un peu plus sombre, celui-là. Un peu plus... Il est basé sur le tarot de Marseille, vous voyez. Ce ne sont pas des personnages, mais ce sont des pièces. Donc, de nouveau, 6 d'argent, eh bien, c'est le 6 de denier. Donc, elle a changé les termes originaux. Cavalier d'argent, l'impératrice. Alors là, c'est particulier. Oups. Si vous aimez l'univers de l'auteur et que vous avez lu Victor Dixon, vous allez dire « Ouais, super, un tarot qui parle de ce thème » et vous allez foncer. Très beau dessin. Je vous dis, je les aime tous. J'ai du mal, moi. Ensuite, Edgar Allan Poe. Je trouve cet auteur un peu fascinant, lugubre, mais les dessins de ce tarot sont sublimes. À nouveau, vous aimez bien la lecture. Il y a un livret excellent aussi. Vous aimez bien cet auteur. Plongez. Il est un peu plus noir, comme l'auteur Edgar Allan Poe. Voilà. Suivant. Un très connu que l'on voit souvent, le Lyciers Tarot. Le livret à nouveau excellent. Je vais vous le remontrer en petit. Il est à l'intérieur. On peut l'acheter, je pense, mais non uniquement comme ça. Mais le livret est vraiment bon. Les dessins sont beaux. J'aime bien. Toujours basé sur le Rider-Waite-Smith. Il est beau, hein? Voilà. Alors, je continue avec... Je l'ai attendu, je pense, 1 mois et demi. Et quand je l'ai eu, oh là 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 là.
il est en rupture de stock. Au départ, il est en anglais. Beaucoup de personnes l'utilisent et il a énormément de succès parce que les dessins, le livre est excellent, les dessins sont magnifiques. J'ai rien à dire. Comment dire on n'est pas objectif, c'est vraiment les goûts et les couleurs, et je les trouve tous tellement riches. Voilà. Alors, c'est Histoire de sorcière, celui-là. Alors, en me promenant un jour, j'ai vu celui-ci, et je venais de voir Coco Disney. Et quand je l'ai vu, je dis, oh, j'aimerais bien la voir. Je l'ai tenu en main, je dis, oh, allez, go, on plonge. Un tout petit livret à l'intérieur. Et ici, c'est encore un autre style. Les mots sont écrits en anglais autour. Donc là, vous avez un message directement également. Voilà, ici, si tu l'as le matin, arrête de te prendre la tête. Voilà. Encore un autre style. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer. J'essaie de rester avec le dernier que j'ai. Je suis en train de le travailler. Et pour le travailler, eh bien, je pêche une carte. J'ai l'étoile aujourd'hui. Je pêche une carte par jour et je copie dans mon carnet. J'ai fait ça pas pour tous, mais pour beaucoup. Et je copie ce que je ressens. Je copie l'auteur. Je mets des petites phrases positives. Donc, ce sont les deux derniers. Donc, je suis en train de prendre une carte chaque jour du tarot Camelot, pardon, et le tarot arthurien. Donc, je suis dans la légende arthurienne pour l'instant. Je vous ai montré celui-ci. Ah oui. Alors, un qui est différent. Bon, Dorine Virtue, il me fait du bien. Vraiment, les personnes qui aiment le tarot vont te dire, là, la phrase, ce n'est que une partie de la signification de la carte. Mais je vais vous montrer, je vais en pêcher une. Je dirais c'est un tarot oracle. Ça veut dire que c'est la structure du tarot, mais tu as un message qui peut t'aider positif pour la journée. Si tu as un peu raplapla, eh bien, il va te faire du bien. Vous êtes bénis. Allez, vous aussi. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, cette carte vous encourage à travailler sur ces phrases. Donc celui-là, vous allez avoir une phrase. Ça ne veut pas travailler sur votre intuition, mais souvent, quand je l'utilise, c'est que j'en ai besoin et c'est que j'ai besoin de cette phrase-là. On ne se prend pas la tête et on a là directement un message. Il y a un petit livret aussi. Elle en a fait plusieurs avec divers messages. Des anges, j'en ai un. Celui-ci, c'est pareil, le tarot de la bienveillance. Il est particulier, je ne le comprenais pas au début. Et alors, tout simplement, il suffit de se pêcher une carte. Je vais vite, hein. Une carte, voilà, on a le 10 de feu. Voilà, regardez. Mais je ne sais pas quoi choisir. J'ai de la passion pour toi. Voilà, ça ne signifie pas ça, la carte. Mais moi, voilà, je vois ça ici. Oh là là, je les adore tous. Je les adore. Ce n'est même pas les brûler, c'est de la passion. Et on jongle avec tout ça. Vous avez donc le petit message. On va vous montrer celui-ci. Le 10, où es-tu, 10 de feu. Vous voyez, elle a encore changé le feu, là, au lieu de bâton. Peut-être que je me suis engagée dans trop de tâches et que je porte trop de fardeaux. En ce moment, je mets de l'ordre dans ma vie.
Tout ce dont je me débarrasse prendra une autre forme et servira le grand tout, car je n'ai plus besoin de m'y accrocher simplement parce que cela semblait avoir de la valeur pour moi. Je suis reconnaissant de ce que cela m'a apporté, mais je dis adieu aux émotions, aux relations, aux situations qui n'ont plus raison d'être dans ma vie. Pour moi, c'est ce que m'apporte le travail spirituel et le travail avec les tarots. Voilà, à effectuer les bons choix. Donc celui-ci, il est encore une fois magnifique. Mais pour l'étude, il est un peu plus complexe. C'est j'ai mon message du jour, je l'écris et voilà. Le tarot de la bienveillance, il est extrêmement connu aussi. Il est très beau. Alors j'ai le tarot psychique. Là, il a un petit peu changé. C'est à nouveau, moi je dirais encore, un tarot oracle. Le petit livret qui est dedans. Voilà, l'éveil. C'est un autre style et je l'aime bien. Et je l'avais vu sur la chaîne d'une personne qui m'a beaucoup aidée dans mon cheminement. Et alors je l'ai pris. En le voyant, c'est bien YouTube, c'est génial pour ça. Voilà, le triomphe, on va arrêter là, le triomphe. Voilà. Regardez la lumière. C'est beau, hein, le soleil. Voilà, je crois que j'ai effectué un aperçu. Oui, et alors aussi, je termine par celui-ci. Lors de mon cheminement, j'ai été appelée à étudier beaucoup de choses et dont les annales akashiques, je ne comprenais pas bien. Et au lieu d'acheter un livre, j'ai acheté ce tarot. Je l'adore. Je l'adore vraiment. En fait, je les aime tous. Comme un enfant aime s'y jouer, j'ai du mal. Ils m'apportent tous quelque chose. Et là, j'aime beaucoup, à nouveau avec l'archange Gabriel, parce que les messages aussi, elle a changé un peu les numéros de place, les chiffres de place. Il y a des défunts, c'est un autre, les roses, ce sont de nouveau les coupes. Donc là, à nouveau, c'est un message. C'est encore pour moi un tarot oracle, c'est-à-dire qui donne un message. Donc voilà. Pour l'étude du tarot, je vous dirais, si vous voulez vraiment l'étudier et comprendre le cheminement de la vie, la complexité, c'est au niveau psychologique, c'est le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith, ce sont les bases. Uniquement, vous pouvez prendre les deux avec les arcanes majeurs, si vous souhaitez apprendre les 22 arcanes majeurs. Et tous les autres, c'est selon vos lectures, votre... Voilà, oh, j'ai envie de... Oh, les annales akashiques, vous faites une recherche. Oh, il y a justement un tarot là-dessus. J'avais envie, là, pour le travail. Oh, il est beau, celui-là. C'est chaque fois, à un moment T, ils sont apparus dans ma vie et m'ont apporté beaucoup plus de compréhension et d'avancement, voilà, d'avancement et d'aide. Voilà, je pense que j'ai tout montré. Oui, et par exemple, ici, bon, je l'ai beaucoup utilisé, celui-ci. Mon fils adorait le manga. Et voyez, pour me rapprocher un peu de lui, parce qu'à un moment donné, on avait des difficultés de discuter, on était différents. J'ai dit, oh, t'as vu, j'ai acheté un tarot manga parce que je voulais me rapprocher de lui. Vous voyez, encore allez, je suis allée près de lui, je dis, oh, t'as vu les dessins? Vous voyez, même un tarot pour rentrer en contact avec mon fils. Voilà, là, c'est le manga pour ceux qui aiment. Et j'ai déjà eu beaucoup de messages. Pourtant, le livre est tout petit. Voilà. Soit vous prenez aux éditions intuitives ou Lo Scarabeo. Et bien là, on a seulement le tarot et il faut un livre pour étudier. Mais là, ici, c'était simplement, au départ, comment choisir ton tarot. Voilà, j'espère que je vous ai aidé, c'est mon but. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bisous à tous!